إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a commencé l'étude du livre du Cheikh Omar ibn Abdurrahman al-Omar, qu'Allah les préserve. Hier, on avait vu le premier chapitre. Où l'auteur a parlé des 3 fondements. Donc, on va continuer avec la suite. Cette fois-ci, il va entamer le premier. Cette fois-ci, c'est le deuxième chapitre. Ce deuxième chapitre a rapport avec les piliers de l'islam. Donc, l'auteur dit Babu Arkani l'Islam wa ma'na ash-shahadatain. Donc il dit les chapitres concernant les piliers de l'islam et l'essence des 2 attestations de foi. Les piliers de l'islam a, comme vous avez dans les hadiths, le prophète nous a dit l'islam a des piliers. Il a évoqué les piliers de l'islam. Et dans ces piliers-là, on va voir ça dans cette assise. Donc, on va commencer sans plus tarder. Excusez-moi, je vais partir à la page là. La page. Donc, le chapitre concernant les piliers de l'islam. Voilà, c'est bon. Donc, l'auteur dit ceci. Donc, l'auteur, qu'Allah les préserve, et dit excusez-moi. Voilà. Donc, il dit Babu Arkani l'Islam wa ma'ana shahadatain. Donc, il dit chapitre concernant les piliers de l'islam et l'essence des 2 attestations. Donc, il dit Soal Ma hiya Arkanu l'Islam. Donc, il dit quels sont les piliers de l'islam. Il a répondu, il a dit Arkanul Islami khamsa. Donc les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Wa hiya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wal hajj wa sawmu ramadan wa hajj baytillahil haram liman istata'a ilayhi sabila. Donc l'auteur dit quels sont les piliers de l'islam, et il répond les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le premier, c'est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui vit de l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il dit l'accomplissement de la prière. Le troisième pilier, c'est l'acquittement de la zakat. Le quatrième pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et le 5e pilier, c'est le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah pour celui qui en a les moyens. Donc voilà les 5 piliers de ça. Et c'est venu dans un hadith. C'est venu dans un hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Et c'est même le 3e hadith parmi les 40 hadiths an-Nawawi. Pareil dans les hadiths de Jibril. Parce que Jibril a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam informe-moi au sujet de quoi? De l'islam. Et il a cité les 5 piliers. Ensuite l'auteur dit, et l'auteur va s'étaler sur chacun des piliers là, un peu devant.
Donc il a dit la question suivante. Il dit ma ma'ana shahadati an la ilaha illallah. Donc il a dit quelle est la signification, mais quel est le sens de l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui met l'adoration en dehors d'Allah. Wa mad dalil, et quelle est la preuve de cela. Donc quel est le sens de la ilaha illallah et quelle est la preuve de sa signification. Donc le sens qu'on donne là, quelle est la preuve de sa signification. Alors il a répondu, il a dit quoi? Ma'ana shahadati an la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Et le sens de l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui met l'adoration en dehors d'Allah est quoi? La ma'buda bihaqqin illallah. C'est-à-dire nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. والدليل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Il dit la preuve concernant l'essence là est la parole du très haut. C'est ainsi qu'Allah est la vraie divinité, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que du faux. Et c'est lui et c'est Allah qui est le sublime, le grand. Ça c'est le verset 62 de la sourate Hajj. Alors la ilaha illallah, c'est quoi l'essence? C'est que l'essence de la ilaha illallah, c'est quoi? Il n'y a aucune divinité qui met l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des divinités qui existent. Il y a ici là, au sud de hier on avait parlé par rapport à ça. On avait dit quoi? Il y a certaines personnes qui expliquent mal la ilaha illallah. Et à cause de cette mauvaise compréhension de la ilaha illallah, ça a conduit certaines personnes à tomber dans les parties du shirk. Il y a certaines personnes qui vont te dire quoi? Que la ilaha illallah, ça veut dire quoi? La khaliqa illallah. Et ça veut dire quoi? Il y a des créateurs en dehors d'Allah, il y a des pouvoirs en dehors d'Allah. Et c'est ça le sens de la ilaha illallah. Alors ils vont expliquer la ilaha illallah par les tawhid rububi en fait. Et comme vous avez dit, un peu devant l'auteur va aborder la question du tawhid. Et on verra ça un peu devant Inch'Allah. Et comme vous avez dit, de manière résumée, le tawhid c'est quoi? C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. De manière résumée, comme dit le Cheikh Fawzan, et donc l'attestation des fois, qui est quoi? La ilaha illallah. Il y a certaines personnes qui te disent que ça veut dire il y a des créateurs en dehors d'Allah, il y a des pouvoirs en dehors d'Allah. Ils vont expliquer la ilaha illallah par quoi? Par les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ça, c'est pas le sens de la ilaha illallah. Si c'était ça le sens de la ilaha illallah, les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront les premières personnes à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment Quraysh, ils reconnaissaient qu'Allah est le créateur, le pouvoyeur, celui qui administre l'univers. Mais avec cela, ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Donc ce n'est pas ça le sens de la ilaha. Si c'était ça le sens de la ilaha, les prophètes n'allaient pas les combattre, les prophètes n'allaient pas rendre licite les biens. Et ils n'avaient pas déclaré la guerre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils reconnaissaient qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est le créateur, ils reconnaissaient qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui pourvoit, comme beaucoup de versets dans le Coran en témoignent. Et donc, ça veut dire quoi? Le sens de la ilaha, c'est pas ça le sens. Et même les chefs Salih al-Hadish ainsi que beaucoup d'autres savants, ils ont dit quoi? Dans la langue arabe, c'est pas connu dans la langue arabe que le mot ilah, ça veut dire quoi? Al-Khaliq, qui ça veut dire le créateur. C'est vrai, pas de créateur en dehors d'Allah, pas de pouvoir en dehors d'Allah, c'est une parole vraie. Mais dire que c'est le sens de la ilaha, ça c'est une fausse parole. Ça c'est caduc. C'est pas ça le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est quoi? Ça, en fait, ça concerne les actes des serviteurs en fait. La khaliqa illallah, la raziqa illallah, donc pas de créateur en dehors d'Allah, pas de pouvoir en dehors d'Allah. Ça a rapport avec quoi? Les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la ilaha illallah ici là, ça a rapport à la base, ça a rapport avec quoi? Les actes des serviteurs. C'est-à-dire les différentes formes d'adoration là, que soit la prière, que soit la zakat, que soit les hajj, que soit les sacrifices, que soit les différentes formes de vœux et autres là, toutes les différentes formes d'adoration là, on se doit dévouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement, et ça concerne quoi? Les actes des serviteurs. Contrairement à contrairement à quoi? Le fait de dire Allah le créateur, Allah le pouvoyeur, ça c'est quoi? Ça concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on connaît Gobel, il y a beaucoup, je sais pas si beaucoup ici là, ils connaissent le groupe là, Jamaat Tabligh. Et aussi ils expliquent là il a pas quoi? Pas de créateur en dehors d'Allah. C'est-à-dire, ils vont expliquer là il a pas les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une mauvaise compréhension de la ilaha illallah. On te dit quoi? Que là il a ça veut dire quoi?
Il faut faire quoi? C'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait cela, c'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait. Ils sont en train d'expliquer là, il n'a pas quoi? Pas le fait qu'Allah a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alors que c'est pas ça l'essence de la ilaha illallah. C'est pas ça l'essence de la ilaha illallah. Et ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est quoi? C'est que certaines personnes expliquent la ilaha illallah par le fait que Allah est le créateur, Allah est le pouvoir, ou bien par les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas l'essence de la ilaha illallah. Bien que c'est une parole vraie, c'est-à-dire le fait de dire qu'Allah est le créateur, Allah est le pouvoir, ça c'est une parole qui est vraie. Mais dire que c'est le sens de la ilaha illallah, ça c'est faux. C'est pas ça le sens de la ilaha illallah. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a certaines personnes qui disent quoi? La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Il y a des divinités qu'Allah. C'est-à-dire, aucune divinité n'existe si ce n'est Allah. C'est une fausse parole là aussi. Et cette parole-là, et souvent quand ils réprimandent certains musulmans par rapport à ça, ils vont te dire non, moi je te dis qu'il y a des divinités qui existent en dehors d'Allah. Ils vont dire non, moi je ne crois pas que cette divinité est la meilleure d'adoration. Ou bien je ne crois pas que ce sont des divinités. Non, c'est pas. Toi, on n'a pas besoin de ton avis. C'est la réalité, on doit prendre en considération. Parce que le Coran a approuvé l'existence des divinités. Même le verset là que l'auteur a cité ici, là dit quoi? Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ces versets déjà confirment que quoi? Qu'il y a des divinités qui existent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon la tradition c'est quoi? C'est ainsi qu'Allah c'est lui la vérité, alors que ce qu'ils adorent en dehors de lui n'est que du faux. Donc ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est quoi? Ce sont des fausses divinités. Donc le Coran reconnaît l'existence des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nié l'existence des divinités dans le Coran ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a jamais nié ça. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié, c'est le fait que cette divinité qui existe en dehors de lui là mérite l'adoration. Aucune d'entre elles ne mérite aucune forme d'adoration. À titre d'exemple, Isa aujourd'hui les gens l'adorent, notamment les chrétiens. Les chrétiens adorent Isa fils de Mariam. Il y a les gens qui adorent le feu. Il y a les gens qui adorent les arbres. Il y a les gens qui adorent les tombes. Il y a les gens qui adorent les mausolées. Il y a les gens qui adorent ils adorent les arbres et autres là. Il y a beaucoup de divinités. Il y a même des gens qui adorent même certaines personnes. Ils croient que certaines personnes sont quoi? C'est la divinité qu'il faut adorer. Les vaudous, par exemple, ils croient quoi? Ils croient à certaines divinités. Que ces divinités-là, ils vont lui voir, ils vont vouer à ces divinités-là des formes d'adoration, les vœux, les sacrifices et autres là. Ils vont vouer à ces divinités-là des différentes formes d'adoration. Alors que c'est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala on se doit de vouer ces différents cultes-là. Mais ils vont donner ça à autre qu'Allah. C'est ça le message de la ilaha. La ilaha, il est venu pour infirmer les différentes formes d'adoration avouées à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra ça quand l'auteur va parler de quoi? Des piliers. Et donc, le sens de la ilaha, ce n'est pas quoi qu'il y a des divinités en dehors d'Allah. Non, il y a des divinités en dehors d'Allah. Il y a des divinités qui existent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que les divinités qui existent là, on peut les diviser en deux catégories. Il y a les vraies divinités et les fausses divinités. Ou bien, plutôt, il y a la vraie divinité et les fausses divinités. La vraie divinité, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Et les restes des divinités qui existent en dehors d'Allah, ce ne sont que des fausses divinités. Même les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il a une grande place dans la communauté, dans la religion islamique, il n'a pas le droit d'être adoré. Isa n'a pas le droit d'être adoré. Les anges n'ont pas le droit d'être adorés. La seule et l'unique divinité qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de vouer une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah, c'est le plus grand des péchés. Le fait de vouer une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah. Donc par exemple, c'est l'invocation. Tu ne crois pas invoquer les morts, tu ne crois pas adresser tes demandes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment, tu adresses tes demandes aux morts ou bien tu vas auprès des arbres pour qu'on ne va pas adresser tes demandes et autres là. Ou bien c'est qu'on voit souvent dans certaines zones, notamment dans les villages là. La période où on fait quoi? Ils vont dire quoi? On veut mettre au propre le marigot. Je ne sais pas si vous avez assisté à une telle pratique là. Qu'est-ce qu'il a dit? Le marigot, il y a eu un bon moment. C'est quoi? C'est la période de la saison sèche, non? Ils font ça, non? Donc ils vont dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont on va mettre au propre le marigot. Et on va commencer à parler de tel endroit et on va terminer ça à tel endroit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire quoi? Qu'il y a le chef du marigot. Ils vont dire quoi? Ils vont faire une pratique là, qui est quoi? Une pratique de shirk. Pourquoi? Pour dire qu'ils vont quoi? Ils vont attacher, bon, je ne connais pas les noms en français, mais je vais traduire ça dans notre
dans la tradition littérale. Dans l'autre langue, il y a des qui disent là, ils disent quoi? On va attacher la bouche des crocodiles et des caïmans pour que ça ne fasse pas du mal aux gens. Et donc ils vont faire quoi? Ils vont faire des pratiques shirk. Ils diront sacrifier des trucs là au niveau de quoi? Au niveau d'un arbre là. Ils vont dire quoi? Le but c'est quoi? Pour que lorsqu'ils sont en train de quoi? Lorsqu'on serait en train de mettre au propre les marigots, pour que les crocodiles ne font pas du mal aux gens qui sont dans le marigot en train de sacrer les ailes qui sont au bord du marigot, ou bien en train de mettre au propre les marigots. Ça, c'est une pratique qui se répète chaque année. Et je me rappelle même dans mon propre village, il y a cette pratique-là. J'ai vu ça avec mes propres yeux, pas comme on dit, j'ai vu ça avec mes propres yeux comme ça. Cette pratique, c'est répandu. Il y a même certains musulmans même qui voient. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont faire cette pratique-là, et la viande là, ils vont même préparer. Et bon, les gens vont manger. Et tu vois même les enfants même, ils aiment ça trop. Après ils vont attraper beaucoup de poissons et autres là. Après les gens vont ramener ça sur la maison pour frire, mais pour préparer comme le manger avec. Ouais, donc ça c'est une pratique de shirk. Ou bien certaines personnes ils vont faire quoi? Ils vont auprès de l'arbre, ils vont sacrifier pour un djinn, ou bien tout ça c'est des pratiques de shirk qu'on doit s'en écarter. Et ça vient infirmer le sang de la ilaha illallah. Cette pratique c'est en contradiction avec le sang de la ilaha illallah. Donc celui qui dit la ilaha illallah, il doit faire quoi? Il doit prendre connaissance de ce que ça implique. Quel est le message que la ilaha illallah véhicule? C'est pas juste le fait de prononcer la parole. Ben, si c'était le fait de prononcer juste la parole là, les mécréants à l'époque du professeur allaient le faire. Mais ils ont compris à travers les messages du professeur qu'ils devaient plutôt quoi? Abandonner toutes les divinités qu'ils adoraient en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils ne voulaient pas ça. C'est pourquoi lorsque le professeur déjà dit quoi? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Va-t-il réduire toutes ces divinités en une divinité unique? Donc ils ont compris que quoi? Donc il y avait des divinités qu'ils adoraient. Et on dit quoi? Qu'il y avait plus de 360 divinités qu'ils adoraient. Et donc ils ont compris à travers les messages du professeur Lazan que quoi? Que toutes ces divinités qu'ils adoraient là, ils devaient abandonner ça. Toutes les divinités qu'ils adoraient là, ils devaient abandonner leur adoration et qu'ils devaient se consacrer à l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement, ça rien lui associer. C'est qu'eux ils ne voulaient pas. C'est ça le message de Allah. Toutes les différentes formes d'adoration là, on se doit de les vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de vouer une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah, c'est le plus grand des péchés. Et donc, qu'est-ce que l'adoration? On verra ça un peu devant dans les livres, Inch'Allah. Et il y a d'autres personnes qui vont expliquer là, il n'y a pas quoi la hakimiyya d'Allah. Il n'y a pas de quoi, ils vont pas amener l'histoire des gens qui sont dans l'histoire de politique là. Ils aiment parler des politiques. Ils vont dire quoi? Il y a des jugements si c'est là. Il y a des pouvoirs si c'est tout ça là. C'est pas les gens là. Les gens ont réfuté ça. Les gens, souvent c'est quoi? C'est les Juan et ceux qui suivent les voies là qui amènent souvent ça. Ils vont expliquer là, il n'a pas quoi. Il y a des quoi? Il y a des jugements si c'est les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il y a des pouvoirs que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont expliquer là, il a comme ça. Non. Ça c'est quoi? C'est pas ça les sens de là, il a. Et mais beaucoup de gens ont réfuté ça en fait. Beaucoup de gens ont réfuté ça. Et ils ont fait comprendre que parce que quand ils amènent ça là, ils vont t'amener quoi? Ils vont dire tawhid hakimiyya. Les tawhid du pouvoir, mais les tawhid du jugement. Et quand ils amènent ça, ils vont dire quoi? Et ils vont te dire il y a les shirk hakimiyya. Donc le fait de ne pas juger pas autre le fait de ne pas juger pas une autre que le fait de ne pas juger avec la loi d'Allah, c'est du shirk. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire les takfir, ils vont rendre mécréants les dirigeants, les gouverneurs qui ne jugent pas avec la loi d'Allah. Malheureusement, c'est à cette époque-là, cette idéologie-là a fait face. Et alhamdulillah, beaucoup de gens les ont refutés. Notamment les chefs Fawzan, les chefs Bazmoul, les chefs c'est plein de gens, ils les ont refutés avec les gens qui ont amené cette philosophie-là autour du sens de la ilaha illallah. Et le cheikh Fawzan, hafidallah ta'ala, dans son livre Durus min al-Qur'an al-Karim, il a refuté les différentes interprétations, les différentes mauvaises interprétations que les gens apportent au sujet de la ilaha illallah. Une loi autre que la loi d'Allah. En fait, bon, ici, nous sommes dans un pays mécréant, c'est pas dans un pays musulman. On est dans un pays mécréant. On doit juger avec la loi d'Allah, avec la charia. C'est bon?
si on veut toutes les sentences là, ce qui doit régner sur la surface terrestre là, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut juger, on doit revenir au Coran et à la Sunna. Quand quelqu'un a volé, quand quelqu'un vole, qu'est-ce que l'islam demande de faire? On coupe la main. Lorsque les conditions sont remplies, on doit couper la main. Qui doit faire ça? C'est les dirigeants, les chefs musulmans qui doivent faire ça, ou bien son représentant, ou bien celui qui l'a délégué. C'est lui qui doit appliquer. Donc les sentences là, c'est les chefs musulmans ou bien son délégué ou bien son représentant qui doit appliquer ça. Maintenant, l'islam a mis en place des sentences, notamment celui qui vole, on coupe la main. Celui qui fornique et que les conditions sont remplies pour appliquer, on applique. Et si c'est la fornication, si c'est quelqu'un qui n'est pas marié, alors on doit les fouetter 100 coups. Si c'est quelqu'un qui est marié, on doit les lapider. Donc il y a des sentences qui sont venues par rapport à ça. Celui qui fait les faux témoignages, c'est quoi? C'est 80 coups. Celui qui a apostasie, on doit l'exécuter. Donc toutes ces sentences qui sont venues là, c'est obligatoire d'appliquer ça. Le fait de croire que quoi qu'il est permis d'appliquer autre sentence que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la mécréance. Le fait de croire par exemple, quelqu'un a volé et les conditions pour appliquer la sentence sont remplies. Et là, quelqu'un dit quoi? Non, c'est mieux d'emprisonner la personne là, au lieu de couper la main. Au lieu de couper la personne a cette croyance. Ou bien, même si on est même chez nous au Bénin, là, quelqu'un il a quoi? Il dit bon, quand quelqu'un vole là, c'est mieux de l'emprisonner, hein? Ou bien c'est mieux de le tuer. Comme on entend souvent de la part de certains jurats là. Et on dit non, c'est mieux de le tuer. Ça, c'est les paroles de la mécréance en fait. Le fait de dire c'est mieux de tuer la personne, alors que le voleur n'a même pas tué quelqu'un. Il a juste volé quelque chose. Et les conditions, par exemple, les conditions qu'on a pris pour pouvoir appliquer la sentence, ils vont dire quoi? Non, c'est mieux de l'emprisonner, ou bien c'est mieux. Ça là, c'est une parole de mécréance. Pareil également, quelqu'un qui dit que c'est permis d'appliquer une loi autre que la loi d'Allah. Ça également, c'est une forme de mécréance. Quelqu'un qui va dire que la loi d'Allah et une loi autre que la loi d'Allah, c'est au même niveau, au même pied d'égalité. Ça également, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est des formes de shirk et des formes de la mécréance. Mais celui qui va dire quoi? Que juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est interdit. Et que ce qui est mieux, c'est de juger avec la loi d'Allah. Mais à cause de la passion a pris le dessus et la personne, il applique autre loi que la loi d'Allah. Comme par exemple, les gens qui vont appliquer la loi de la démocratie dans les pays. Par exemple, le Niger par exemple, ou bien le Burkina, ou bien le Maroc, ou bien l'Algérie et autres pays. Parce que le seul pays où on applique la loi d'Allah, c'est l'Arabie Saoudite. Et donc, les autres pays là, qui n'appliquent pas avec la loi d'Allah ou la démocratie en train de régner, ça, c'est de la mécréance. Mais il y a des détails. Et hier, je crois qu'on avait, ou bien c'est hier ou avant, je ne sais pas, quand on avait parlé de la mécréance là, on avait abordé le sujet de la mécréance. C'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Oui. C'est avant-hier, voilà. On avait parlé de qu'on a deux sortes de mécréance et deux sortes de shirk, le grand et le petit. Maintenant, c'est que le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah, le fait de juger, le simple fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah, cet acte en lui-même là, c'est une mécréance mineure, c'est pas une grande mécréance. Et les savants disent quoi? C'est kufr duna kufr. C'est une mécréance moindre que la grande mécréance. Maintenant, ça peut devenir une grande mécréance de par la croyance qui est derrière. Si la personne croit par exemple que c'est meilleur de juger par une loi autre que la loi d'Allah, ça c'est de la grande mécréance. Si la personne croit que juger avec la loi d'Allah, ou bien juger avec la loi d'Allah, ou bien juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est au même pied d'égalité. Alors, quand je juge avec la loi d'Allah, ou bien quand je juge par une loi autre que la loi d'Allah, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Ça également c'est de la mécréance. Si quelqu'un croit que c'est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah, si quelqu'un croit, donc le premier point c'est quoi? Le fait de croire qu'il est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah. Le deuxième point c'est quoi? Le fait de croire que quoi? Juger avec la loi d'Allah ou bien juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Quand je juge par la loi d'Allah ou bien quand je juge par une loi autre que la loi d'Allah, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Ça également, ça rentre dans la catégorie qu'on va évoquer maintenant. Le troisième point, c'est quoi? Le fait de penser qu'il est meilleur de juger par une loi autre que la loi d'Allah. Ces trois formes-là, ces trois catégories, ces trois points-là, ça rentre dans la grande mécréance. Maintenant, quand quelqu'un y croit que juger par une loi autre que la loi, juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est pas permis, c'est interdit.
Mais à cause de la passion, ils jugent par une loi autre que la loi d'Allah. Ça, c'est pas de la grande mécréance. Mais ça va pas des grands péchés. Ça va pas des grands péchés. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui amènent ça là, et pour eux là, le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah là, c'est de la grande mécréance. Les gens les ont refuté par rapport à ça. Et souvent, c'est les Khawarij là. Je ne vais pas vouloir rentrer en détail par rapport à ce sujet-là. Souvent, ils amènent ça. C'est pour rendre mécréants les gouverneurs, là, les dirigeants qui ne jugent pas avec la loi d'Allah. Ils ont dit qu'ils sont des mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils ne jugent pas avec la loi d'Allah. Ils ont dit tel du gouverneur, c'est un mécréant. Pourquoi il est mécréant? Parce qu'il ne juge pas avec la loi d'Allah. Qui sont les dirigeants de la Turquie, ou bien du Maroc, ou bien de l'Algérie, ou bien de la Tunisie, la Turquie, Tunisie et autres là. Donc les pays musulmans là, les dirigeants qui ne jugent pas avec la loi d'Allah, ils vont dire qu'ils sont des mécréants. Pourquoi? Les simples faits qui ne jugent pas avec la loi d'Allah. Alors que les simples faits de ne pas juger avec la loi d'Allah, c'est pas de la grande mécréance en elle-même. Il y a des détails. Les savants ont clarifié ça. Donc, là, il a ça quoi? Le sens comme l'auteur dit ici, la ma'bouda bi haqqin illallah. Donc, les divinités qui existent là, que ce soit Aïssa, que ce soit même les gens même adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui adorent même certaines personnes. La tombe, c'est une divinité. Le feu, les gens adorent le feu, les gens adorent les arbres. Tout ça sont des formes sont des divinités qui existent. Mais parmi toutes ces divinités là, aucune d'entre elles ne mérite une forme d'adoration en dehors d'Allah. Sauf c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Donc toutes les différentes formes d'adoration là, on se doit dévouer uniquement et exclusivement à Allah. Le fait de dévouer une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah, ça rentre dans les shirk. Et là également, à travers ces versets, il y a une réfutation contre les gens qui disent quoi? Tout ce qui est adoré, c'est Allah. C'est encore une autre croyance là, qui a vu à cette époque-là. Les gens disent quoi? C'est même une croyance dans le soufisme. Tout ce qui est adoré, c'est Allah. Quelqu'un adore le feu, il adore Allah. Quelqu'un adore les arbres, il adore Allah. Quelqu'un adore Insa, il adore Allah. Donc ils vont dire tout ce qui est adoré, c'est Allah. Alors que non. Non, c'est pas ça. Il y a une différence entre Allah et les restes des divinités qui sont adorées sur la terre. Il y a une différence. Et même les versets là, même les versets l'auteur a amené là, ça refute déjà même cette prétention-là. De dire que tout ce qui est adoré sur la terre, c'est Allah. L'auteur a dit quoi? Il a mis les versets où elle a dit quoi? Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. C'est ainsi qu'Allah, c'est la vraie divinité, alors que ce qu'ils adorent en dehors de lui, donc ça veut dire quoi? Tout ce qui est adoré n'est pas Allah. Il y a des divinités que les gens adorent, et cette divinité-là, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait que les chrétiens adorent Isa, fils de Marie. Comme le fait que l'adoration, quand on observe dans le bouddhisme, ou bien dans chez nous au Bénin, dans le vaudou. Est-ce que c'est Allah ils adorent? Non, ils n'adorent pas Allah. Banamela, qui essaie d'autoproclamer Allah. Bon, Dieu, elle a dit qu'elle est Dieu. Elle a dit qu'elle est Dieu, qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'adorer et autres là. Est-ce qu'elle est Allah? Non. Donc tout ça refute, le seul verset, ça refute même cette croyance à dire que tout ce qui est adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une parole qu'a dit. Ensuite, l'auteur dit quoi? Ma hiya arkanu shahadati alla ilaha illallah wa ma dalil. Donc il a dit quoi? Il demande ici les piliers de la ilaha illallah. Il a dit quels sont les piliers de l'attestation la ilaha illallah? Quels sont les piliers de quoi? De la ilaha illallah. Et quelle en est la preuve? Alors là, il a dit quoi? Al-Jawab. Donc la réponse à cela, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Il a répondu, il a dit quoi? Arkanu shahadati alla ilaha illallah ithnan. Il dit quoi? Les piliers de la ilaha illallah sont au nombre de 2. Les piliers de la ilaha illallah sont au nombre de 2. Le premier, il a dit quoi? Al-awwal al-nafi wa huwa qawlu la ilaha. Al-thani al-ithbat wa huwa qawlu illallah. Donc il a dit quoi? Il y a 2 piliers. Le premier pilier, c'est quoi? C'est l'infirmation. Et c'est quoi? C'est la parole la ilaha, qui n'a aucune divinité qui met d'adoration. Al-thani, donc le deuxième pilier, c'est quoi? Al-ithbat, l'affirmation. Wa huwa qawl illallah, qui est quoi? Sauf Allah.
Donc voilà les deux piliers. La ilaha illallah a deux piliers. Le premier pilier, c'est quoi? C'est l'information. L'information de quoi? De l'ensemble des divinités. Le fait d'infirmer que toutes les divinités qui existent là méritent une quelconque forme d'adoration. L'information. Le fait d'infirmer l'ensemble des différentes formes d'adoration vouées à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier, c'est quoi? L'affirmation. Donc le fait d'accepter Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. Et là, il y a une erreur souvent que certaines personnes font. Et ça, c'est une parole qui est très grave en fait. Nous, on te dit quoi? Par exemple, quand quelqu'un il est étonné, on dit quoi? Là, il a. On a beaucoup de musulmans disant. Ils en ont vu. Beaucoup de personnes. Quand ils sont étonnés comme ça, ils vont dire quoi? Ils vont dire là, il a. Ça là, c'est une parole qui est très grave. C'est même comme une parole de la mécréance. Là, ça veut dire quoi? Même Allah ne mérite pas une quelconque forme d'adoration. Ça veut dire quoi? Quand il dit là, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucune divinité qui met l'adoration. Donc il a infirmé toute forme d'adoration vouée à une quelconque divinité. Alors que non, on doit accepter Allah dedans. Allah ne rentre pas dedans. C'est pourquoi, ou bien certaines personnes vont dire quoi? La hawla wa la quwwata. La hawla wa la quwwata. Il y a des forces unies de puissance. Il y a des forces unies de puissance. Alors que non, tu dois accepter Allah dedans. La hawla wa la quwwata illa billah. Par exemple, avec la ilaha illallah. On dit quoi? La ilaha. Ça c'est grave. C'est une parole très très grave. Tu dois dire quoi? La ilaha illallah. Tu dois accepter Allah dedans. Donc le fait de ne pas accepter Allah dedans, c'est de la grande mécréance. Malheureusement, beaucoup même prononcent ça. Donc, voilà les deux piliers de la ilaha illallah. C'est quoi le premier pilier? L'information. Le deuxième pilier, c'est l'affirmation. L'information de quoi? Toute forme d'adoration vouée à autre qu'Allah. Toute forme d'adoration vouée à autre qu'Allah, on doit infirmer ça. Le deuxième pilier, c'est le fait quoi? Le fait d'affirmer l'adoration. Le droit d'adoration pour Allah uniquement et exclusivement. Voilà les deux piliers de la ilaha illallah. Maintenant, ensuite, on va apporter la preuve. Il a dit quoi? وَالدَّلِيلُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il a amené un verset là, le verset de la sourate Baqarah, le verset 256. Selon la tradition sans se rapprocher, il a dit quoi? Il a dit, bon, d'abord, le début, avant ça, Allah a commencé par la ikraha fi din. Et bon, il a dit quoi? Ici, le verset qu'il a amené, ici, il a dit quoi? فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Donc, il a dit quoi? Et quiconque me croit au Taghut, tandis qu'il croit en Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Alors, il a fait quoi? Il a saisi l'anse la plus solide. Ensuite, il a dit quoi? فَقَوْلُهُ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ هذا دليل النفي وقوله ويؤمن بالله هذا دليل الإثبات. Donc il a dit quoi? La parole. Et donc quiconque me croit au Taghut est la preuve de la négation et la parole. Tandis qu'il croit en Allah est la preuve de l'affirmation. On voit ça toujours dans le Coran. Allah ne s'est pas limité seulement quoi? Le fait de l'adorer, non. Parce que par rapport à l'adoration, on peut diviser les gens en trois catégories. Il y a les gens qui adorent Allah et en même temps ils adorent autre qu'Allah. Donc ils mélangent les adorations. Allah et autre qu'Allah. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, les gens qui ils adorent autre qu'Allah. Et la troisième catégorie, ils adorent uniquement et exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux premières catégories là, les gens qui adorent Allah et en même temps ils adorent autre qu'Allah, ça c'est du shirk. Ceux qui adorent autre qu'Allah, ça également c'est du shirk. Mais quant à ceux qui adorent uniquement et exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, ils sont sur les tawhid. Ils sont en train de mettre en pratique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Et donc, il ne suffit pas seulement de dire quoi? J'adore Allah, non. C'est plutôt quoi? On ne doit adorer qu'Allah. C'est-à-dire, toutes les formes d'adoration là, on doit vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vouer une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah et à Allah, ou bien vouer une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah, ça ne va pas être une forme de shirk. Toutes les différentes formes d'adoration, on se doit de l'adorer uniquement, on se doit de le vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala.
Maintenant, quand on regarde dans le Coran, là, Allah ne se limite pas seulement au fait de l'adorer. On voit toujours, quand il donne l'ordre de l'adorer, il évoque en même temps l'interdiction d'adorer autre que lui. Parcourir les différents versets dans le Coran où Allah parle de l'adoration, de l'adorer. Allah dit quoi? Quand il a parlé des prophètes, là, ils ont dit quoi? Ils ont dit à l'époque quoi? Adorez Allah, pour vous, il n'y a aucune divinité qui met l'adoration en dehors de lui. Donc ils ont donné l'ordre d'adorer Allah et l'interdiction d'adorer autre qu'Allah. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Allah dit nous avons envoyé dans chaque communauté un message pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Il y a toujours ça en fait dans le Coran. Quand Allah donne l'ordre de l'adorer, il amène l'interdiction d'adorer autre que lui. Ou bien parfois même il dit quoi? Comme dans la sourate Zariyat, il dit quoi? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il y a quoi? Dans ces versets, il y a l'ordre de quoi? L'ordre d'adorer Allah uniquement et exclusivement. Et dedans, il y a l'interdiction d'adorer autre qu'Allah. C'est comme ça en fait. Donc il ne suffit pas de dire j'adore Allah. Non, on ne doit adorer qu'Allah. Donc, comme je disais, toutes les différentes formes d'adoration, on se doit de les vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vouer une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah, c'est quoi? C'est une forme de shirk. Et l'adoration, on verra ça un peu devant, Inch'Allah. Donc, comme les deux derniers, je crois, on va s'arrêter ici. Et après, on va continuer avec la suite, Inch'Allah. Et c'est aussi il y a préoccupation par rapport à ça. Il y a préoccupation? Oui? Il y a une préoccupation? Oui, bismillah. L'infirmation? Ah, oui, c'est sur ça on est d'abord. Là, il a là, oui. La personne? Je n'ai pas compris. La personne. Oui. La personne n'a pas pu commencer et